Bonjour à tous, je viens commencer cette vidéo en vous souhaitant une très belle année 2022 puisqu'on va parler des énergies de cette année 2022. Je suis un peu en retard pour les vœux mais le mois de janvier n'est pas terminé donc il est encore temps de vous souhaiter le meilleur pour cette année 2022, surtout de la joie dans vos cœurs et une très bonne santé et puis plein de choses, hein. L'abondance, le bonheur, l'amour, tout ce que vous souhaitez. Donc cette première vidéo de 2022, j'ai souhaité la faire pour ce portail du 22 janvier 2022 parce que voilà, j'ai pas senti de le faire avant. J'y avais pensé, j'avais même enregistré, essayé d'enregistrer une vidéo avec face caméra, pas uniquement ma voix. Et puis ça a planté plusieurs fois, donc peut-être l'effet de Mercure rétrograde, je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, j'ai choisi du coup de continuer pour l'instant les vidéos Une voix vers soi avec uniquement ma voix. Donc voilà, ça n'empêche pas que je peux me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Myriam, je suis psychopraticienne en hypnose et psychogénéalogie et je suis passionnée de tarot, de numérologie. Je suis également formée à plusieurs gammes d'élixirs floraux, passionnée de lithothérapie. Enfin voilà, je vous dis tout ça parce que cette année, j'espère partager d'autres choses que des hypnoméditations et sûrement plein de choses en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà pour la petite présentation. Venons-en à ces énergies de 2022. 2022 est une année 6, comme vous avez pu le remarquer en additionnant les 3-2 de cette année. Mais c'est aussi une année très marquée par le chiffre 2, puisque je viens de le dire, il y en a 3. Et donc c'est ça qui m'anime par rapport à ce que je vais vous présenter de ces énergies. Parce qu'effectivement cette année est marquée par le chiffre 6, donc le chiffre en lien avec l'amour, avec la beauté, avec l'harmonie. Donc c'est un chiffre assez sympathique. C'est le chiffre de la carte de l'amoureux en tarot. Donc il est vraiment lié à cette notion d'amour, mais pas uniquement l'amour humain ou l'amour charnel, mais aussi l'amour spirituel et l'amour de soi. C'est ça qui me semble très important, d'autant plus avec les triples 2 de cette année 2022 dont je vais vous reparler juste après. Donc vraiment une notion d'amour, mais à la fois intégrer l'amour humain dans l'amour spirituel, et l'amour de l'autre ne passera que par d'abord l'amour de soi. Il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres, hein. C'est pas, je vais pas vous l'apprendre, mais ça me semble important. Donc vraiment une année liée à l'amour, à l'harmonie, et si on s'en tient à la carte de l'amoureux, ça peut être aussi une année de choix, d'indécision ou de choix à faire, puisque cette carte de l'amoureux, si vous la visualisez dans le tarot de Marseille, il y a un personnage central et masculin et deux personnages féminins. Parfois, moi, plutôt que d'y voir deux femmes, deux femmes dont le personnage masculin serait amoureux et qu'il hésiterait entre les deux. J'aime y voir un personnage plus âgé et un personnage plus jeune, c'est-à-dire une mère et une femme. Et ce personnage masculin de la carte de l'amoureux serait en hésitation entre l'amour, le lien à sa famille et l'amour de cette femme vers qui il veut aller. Ça me ramène au fait que le 6 aussi est lié à la famille. Et comme je vous le disais dans ma petite présentation, je suis spécialisée en psychogénéalogie plutôt intuitive parce que je suis autodidacte dans ce domaine, mais j'ai fait un gros travail personnel et je fais un travail avec les personnes que j'accompagne. Donc le 6 est aussi en lien avec la famille. Donc je pense qu'il va y avoir des énergies importantes cette année en lien avec la famille et qui pourront être, pour ceux et celles qui le veulent, travailler avec la psychogénéalogie, avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, ou même en individuel. Mais je pense que ces énergies sont importantes.
Voilà pour les énergies du 6. Comme je vous le disais, je vais vous parler aussi de l'énergie du 2, puisque 2022 comporte 3 2. Pour moi, enfin pas que pour moi, hein, le 2 en fait c'est le féminin en numérologie. C'est aussi tout ce qui concerne les associations, le couple, la relation, la coopération. Donc je pense que l'amour, l'harmonie, la beauté dont parle le 6 se fera dans les associations, dans le couple, dans la relation en général. Mais au-delà de tout ça, pour moi, le 2 est lié donc dans le tarot de Marseille à la papesse et dans le tarot Rider-Waite, je ne sais pas si je le prononce bien, est lié à la grande prêtresse. Enfin, en tout cas, moi, c'est le Light Years Tarot que j'utilise qui nomme le 2 comme la grande prêtresse. Et donc, cette papesse et cette grande prêtresse sont des femmes sages qui ont accès à la connaissance derrière le voile de la réalité, à une connaissance supérieure. Et donc, elles ont aussi une grande intuition, c'est une grande recherche intérieure avec la papesse et la grande prêtresse. Et moi, j'y vois dans ce triple 2 de 2022 une notion de la triple déesse aussi. Donc, pour moi, c'est ces énergies d'intuition, de sagesse intérieure, de sagesse féminine, même si vous êtes un homme, hein, cette sagesse est là en vous. C'est vraiment par l'intuition, par la connaissance spirituelle, par la sagesse que l'on va réussir à passer une belle année 2022 et une année qui va nous amener à l'amour de nous-mêmes, l'amour... le plus haut degré d'amour, hein, aussi l'amour inconditionnel, enfin voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment passer par ces énergies de la papesse et de la grande prêtresse pour pleinement ressentir ces énergies du 6, parce que c'est pas anodin que cette année est un triple 2. J'en suis persuadée. Alors tout ce que je vous raconte, il faut que ça résonne en vous. Moi, c'est quelque chose de très intuitif qui me parle beaucoup, qui me parle à tel point que je vais lancer, alors ça va arriver très rapidement puisque ce sera le 2 février, que tout n'est pas encore calé dans ma tête, mais je sais que c'est un appel profond du cœur. Je vais lancer un accompagnement qui s'appellera De la papesse à l'amoureux, qui va durer 5 mois, donc du 2 février au 6 juin. Donc du 2-2 au 6-6, pour aller justement de cette énergie 2 de l'année 2022 jusqu'à l'énergie 6 de cette année 6 en numérologie, donc de la papesse à l'amoureux. Je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo, puisque c'est pas le but ici, mais d'ores et déjà, si des personnes sont intéressées, vous pouvez me contacter bien sûr par mail pour en savoir un petit peu plus, mais je vous en dévoilerai plus dans les prochains jours, j'espère. Voilà, parce que cette énergie de la papesse et de l'amoureux sont importantes, et évidemment on passera par les numéros qui sont entre la papesse et l'amoureux. Entre chaque mois on ira visiter le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 en lien avec les arcanes du tarot et plein d'autres choses que je dévoilerai un petit peu plus tard. Voilà pour les énergies de cette année 2022 dont je voulais vous parler. Et avant de passer à l'hypnoméditation de ce portail du 22-1, si on raccourcit la date, 22 janvier 2022. Je parlais du 22 parce qu'effectivement février sera riche en portails, hein. Il y aura le 2 février, le 2-2, le 20 février, le 22 et le 22-2. Donc il y aura des gros portails en février et qui pour moi sera vraiment un mois très intéressant pour travailler avec la papesse. Donc voilà, ce portail du 22-1-22, c'est-à-dire, alors il sera demain parce que j'enregistre le 21, mais vous allez peut-être m'écouter le jour même ou les jours d'après, peu importe, si vous m'écoutez les jours d'après, l'énergie sera quand même là. Ce portail est très en lien effectivement avec la papesse, puisqu'il y a quatre
4-2. Également avec le fou du tarot de Marseille qui porte le numéro 22. Mais il est en lien aussi avec le 4 puisque 2 et 2 font 4 et qu'on a un double 22. Si on réduit en numérologie, qu'on ne tient pas compte du tarot, si on réduit en numérologie, 22, forcément il n'y a pas 22 chiffres, donc on fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc pour moi, ce portail est comme c'est vraiment le portail d'ouverture de cette année 2022 parce que c'est le 1 qui rentre entre les deux piliers du 22. C'est-à-dire que si vous écrivez la date d'aujourd'hui, si vous m'écoutez le 22, si vous écrivez 22, 1, 22, vous voyez bien que le 1 est encadré par ces deux 22. Et ces deux 22, j'ai vraiment envie de les réduire en 4, notamment parce que, comme je disais, en numérologie, il n'y a pas d'autre choix. Et parce que je sens vraiment cette matérialité de l'empereur. L'empereur est là pour ancrer la matière en nous, pour transcender la matière par le spirituel. Et là, entre le 1 qui correspond au battleur, au magicien, à la création, à l'action, et les deux 22 réduits en 4 qui correspondent donc à deux empereurs, on a effectivement le battleur entouré de deux empereurs, le battleur qui va rentrer pleinement dans son année 2022 par l'action, par la création, par la construction de ses projets, et il est soutenu en ça par l'empereur des deux côtés, qu'il soutienne des deux côtés. Donc vraiment un portail, pour moi c'est le portail d'ouverture de cette année, d'entrer pleinement dans l'année, concrètement dans la matière, dans cette année 2022. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, et je vais de ce pas passer à l'hypnoméditation parce que je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé, mais c'était important pour moi de poser vraiment toutes ces énergies 2022. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause si vous n'êtes pas installé confortablement. Sinon, vous pouvez prendre une position confortable, fermer les yeux, prendre une grande inspiration et ressentir déjà que ces énergies de ce portail 22-1-22 que j'ai réduit à 4-1-4 se positionne en vous. Le 1 vous permet de ressentir cette droiture en vous de par votre colonne vertébrale qui vous donne cette verticalité et qui relie votre premier chakra, celui qui nous relie à la terre, au dernier chakra, le 7e qui nous relie au ciel. Et cette colonne vertébrale qui est le 1 en vous, vous pouvez la sentir soutenue par la matière autour de vous. Les deux 4 de ce portail 22 sont comme cette matière autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous êtes, le fauteuil sur lequel vous êtes assis ou allongé. Tout ça crée votre soutien, votre sécurité. Et alors que votre corps est très ancré dans cette matière et que le 1 vous incite à l'action, j'aimerais que vous vous reposiez aussi dans ces énergies de la papesse, ce 2, ce féminin qui est là pour recevoir tout ce qu'il y a à recevoir pour vous aujourd'hui en écoutant ma voix qui va transmettre des messages à votre âme, à votre cœur. Et alors que vous êtes en sécurité, entouré par ces énergies de ce premier portail de l'année, vous êtes prêt à recevoir. Et ce portail 22-1-2022, 4-1-4,
résonne en vous déjà dans vos cellules. La force du 1, la sécurité du 4. Les 4 2 renforçant l'énergie de la papesse en vous, de l'intuition. Et ces chiffres qui vibrent en vous vont se transformer maintenant en un chemin de lumière que vous pouvez voir apparaître derrière vos yeux fermés. Ce chemin de lumière que vous allez emprunter en marchant ou en volant ou en glissant, peu importe. Et vous l'empruntez d'une manière légère, souple et rapide. Car ce chemin de lumière vous amène très rapidement en un endroit béni de lumière où pour l'instant la luminosité éblouit vos yeux et dans laquelle vous ne distinguez rien du tout, juste de la lumière qui vous entoure, de la lumière qui vous traverse, de la lumière qui apaise vos émotions, de la lumière qui guérit vos blessures, qui active les énergies d'auto-guérison dans votre corps. Cette lumière qui vous entoure, qui vous englobe, va petit à petit se faire plus douce. Elle va se recentrer en un point fixe devant vous. Un point fixe qui peut être de la taille d'un petit pois, d'une noix, d'un ballon de foot ou toute autre chose ronde. Ce point fixe de lumière va maintenant s'allonger en vertical comme pour former un 1 stylisé, juste un trait vertical. Et derrière ce trait de lumière va apparaître une déesse, une prêtresse, une papesse, je ne sais pas, en tout cas une figure féminine sage. Cette figure féminine, cette grande prêtresse, c'est votre sagesse intérieure. Et elle apparaît derrière vos yeux fermés d'une grande beauté. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Chaque prêtresse intérieure est unique. Mais vous la voyez maintenant apparaître devant vos yeux. Peut-être est-elle aussi réelle qu'un être humain, peut-être est-elle plus légère, comme de la lumière, un hologramme, je ne sais pas. Mais en face d'elle, vous ressentez une grande paix intérieure. Vous vous sentez connecté à votre sagesse intérieure. Cette sagesse qui va vous guider tout au long de cette année 2022. Et alors que vous vous connectez à cette sagesse et à cette connaissance que cette prêtresse, papesse vous envoie, vous voyez qu'autour d'elle, quelque chose commence à se construire. Il y a 2 piliers de chaque côté de la prêtresse. Ça peut être des piliers en pierre ou des poutres en bois, je ne sais pas. Mais autour d'elle commence à se construire un bâtiment. Ce bâtiment, c'est un temple. Un temple que vous seul connaissez, le temple de votre déesse intérieure.
Que vous soyez homme ou femme n'a peu d'importance. Votre sagesse intérieure est représentée par cette figure féminine devant vous. Et autour d'elle se construit un temple. Un temple qui vibre des énergies de la stabilité, de la sécurité. Un temple qui vous renvoie cette sécurité intérieure dont vous avez besoin. Et cette sécurité intérieure entoure votre sagesse intérieure. Et cette image devant vos yeux, vous allez la ressentir, l'explorer, la faire vibrer dans tout votre corps. Peut-être que cette déesse, cette papesse, cette grande prêtresse a un message à vous transmettre, je ne sais pas. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera un autre moment. Et peut-être qu'un mot, une image, quelque chose apparaît maintenant derrière vos yeux fermés. Et peut-être que simplement c'est la sensation d'une connexion à votre intuition, à votre savoir intérieur, votre savoir ancestral. Peut-être que c'est cette connexion qui se fait. Et peut-être que par la vision de ce temple que vous pourrez visiter si vous le souhaitez, vous allez ressentir aussi cette grande protection, cette grande stabilité. Ce socle sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour cette année 2022. Et peut-être que cette prêtresse en face de vous va vous tendre la main pour que vous la suiviez dans ce temple, votre temple intérieur. Et peut-être que vous allez pouvoir, en compagnie de la papesse, de la grande prêtresse, passer ce portail formé par ces deux colonnes et ce temple qui s'est créé derrière vos yeux fermés. Et en passant ce portail, vous savez que quelque chose a changé en vous et que vous êtes entré de plein pied dans ces énergies de lumière qui vont vous conduire toute cette année 2022. Vous venez de passer un portail et peut-être même plus. Peut-être que ce portail va au-delà de l'énergie de 2022 en fonction de ce que votre cœur et votre âme a besoin de recevoir. Je vous laisse passer ce portail et ressentir ce que vous avez à ressentir. Vous pouvez rester les yeux fermés, profiter de cet endroit, de cette sensation, des images, des mots qui viennent. Et je vais vous laisser tranquillement profiter de cela. Et quand vous aurez vu ce que vous avez à voir, ressenti ce que vous avez à ressentir, vous pourrez ressortir du temple et refaire le chemin à l'envers, revenir à vous par ce chemin lumineux par lequel vous étiez arrivé. Et vous pouvez le faire à votre rythme, quand vous le sentirez. Si vous avez besoin de rester en compagnie de la grande prêtresse, vous pouvez. Et quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez revenir doucement à l'instant présent, revenir dans votre corps, dans l'ici et maintenant et réouvrir les yeux à votre rythme.